Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui dois m'occuper à faire le sale boulot? Abby est resté avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. S'il voit que je suis encore debout à une heure pareille, je suis sûre qu'il va se fâcher. Comment je vais m'y prendre? Je pense qu'il est déjà au lit. Idem pour Pragya. J'ai une ouverture. Je devrais me dépêcher pour aller voir Alia. Personne ne va s'en rendre compte. Alia, pourquoi faut-il qu'on fasse ça la nuit? Ça a été dur de venir ici sans se faire repérer. Si Abby se réveille et qu'il ne me voit pas. Tu as pensé à ce qui se passerait s'il découvrait que je suis ici? Je n'aurais plus le droit d'aller à la maison. En plus, tu sais dans quel état je suis en ce moment? Oui, je suis parfaitement au courant de tout ce qui t'arrive, Tanou. Bon, écoute-moi. Si je ne fais pas d'erreur, tu es en train de te trimballer avec de la frayeur. Tu as vraiment très peur. Et parfois, tu as même l'impression que le fantôme de Ronnie te poursuit. C'est bien ça, n'est-ce pas? Une seconde. Comment peux-tu être au courant de ça? Nikhil te l'a dit, n'est-ce pas? C'est une longue histoire. Assieds-toi et ouvre grand les oreilles. Tu ne devrais pas rester debout. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Alors dis-moi, est-ce que tu as conscience du comment et du pourquoi de ce qui t'arrive? Ce n'est pas parce que tu es une personne innocente, mais c'est parce que toi, tu es une personne vraiment débile, Tanou. Tu n'es pas capable de deviner ou même de percevoir que ton ennemi est en train de comploter contre toi toute seule. Toi, tu te crois tellement intelligente que tu penses que tout est absolument sous ton contrôle. Mais tout ne va plus, on dirait. Est-ce que tu m'as appelé juste pour me dire ça? Laisse-moi te dire une chose. Je suis ni débile et je ne suis ni innocente. C'est seulement un mauvais timing. Calme-toi, chérie. Bon, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Si je t'ai fait venir, c'est pour te dire que j'ai en ma possession quelque chose qui fera que nos ennemis se mettront bientôt à trembler devant nous, Tanou. Crois-moi qu'ils vont trembler. Est-ce que tu veux voir? Mais de quoi es-tu en train de parler? Écoute-moi, si je disais que tout ce qui t'arrive est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Tanou? Qu'est-ce que ça change que tu le dises? Si personne ne m'écoute quand je le dis, alors pourquoi ils t'écouteront toi après tout ce que tu as fait? Pour qu'ils me croient, pour commencer, ils devraient être capables de voir ce que moi je vois. Mais c'est impossible. Vas-y, ris. Tu peux rire. Je n'attendais pas moins de toi. Je ne me moquais pas de toi, chérie, j'étais... Eh bien, tu sais quoi, laisse tomber. Et si je te disais que tout ce qui t'arrive, je parle de tous ces trucs bizarres, sont réels. Que le fantôme de Ronnie n'est pas après toi, mais que c'est Ronnie lui-même qui te fait peur et que bien sûr, ça fait partie d'un plan. Une minute. Ne me dis pas que Ronnie n'est pas mort, il est toujours en vie. Arrête de te moquer, s'il te plaît. Tu sais bien que Nikhil l'a tué. Il a d'abord porté un coup de couteau et l'a jeté en haut d'une falaise. Et tout s'est passé exactement sous mes yeux. Moi, je ne peux rien affirmer de tout cela parce que quand vous l'aviez tué, moi, je n'étais pas présente, hein? Mais n'empêche que moi, j'étais bien présente quand on était en train de comploter contre toi, Tanou. J'ai vu Ronnie, Tanou, il est toujours en vie. Et il y avait Pragya et cette chère Rachna à ses côtés. Ne me regarde pas comme ça. Je sais ce que veut dire ce regard. Tant que je n'ai pas de preuves, tu ne vas pas me croire. Alors, jette un œil. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi tout cela t'arrive? Que rien ne marche? Quand est-ce que tu as enregistré cette vidéo? Je les ai vus alors que je m'apprêtais à me rendre dans ma chambre, alors j'en ai profité. J'ai donc vu Pragya et Rachna pendant qu'elles étaient en train de discuter. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Voilà. Oh mon Dieu, mais je ne comprends plus rien, Alia. D'un côté, Pragya fait de son mieux pour m'aider, mais de l'autre, elle complote contre moi. Tu sais quoi, c'est ton problème. Car en ce qui me concerne, ça m'importe peu. Je me suis dit qu'en t'apportant cette vidéo, j'allais te donner un coup de main et c'est ce que j'ai fait, alors je crois... Tu as raison. Nous avons cette vidéo. Je vais l'envoyer sur... Je vais l'envoyer sur mon téléphone. Non! Pas si vite, ma chérie, rien ne presse, n'est-ce pas? Bon, écoute, j'irai droit au but cette fois, Tanou, d'accord? Je te souhaite seulement passer un petit marché. Un marché? Parce que tu vois, Tanou, à cause de ces gens-là, mon plan a été entièrement gâché. Et maintenant, c'est toi qui vas devoir en payer le prix. Ce que je veux dire, c'est que je veux quelque chose en retour pour cette vidéo. Mais quel plan?
Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Tano, je veux que tu m'apportes une chanson inédite de mon frère. J'avais pourtant essayé de mettre la main dessus en engageant une personne pour aller la voler. Mais je ne sais pour quelle raison mon frère est arrivé. Et mon plan tout entier est tombé à l'eau. Donc, comme tu vois, il n'a pas réussi à la voir. Alors, cette fois, je veux que la personne qui la vole pour moi soit toi. Tu as perdu la tête. Tu me demandes de voler la chanson. Alia, comment peux-tu me demander une telle chose? Dans ce cas, bonne nuit. Tu sais quoi? Je vais me coucher. Salut. On n'a pas terminé, Alia. Tu es en train de me faire chanter. Je passe un marché. Car crois-moi, je n'ai pas oublié que tu es mon ami, alors je voulais te filer un coup de main. Mais tout de même, parfois, il faut que je pense à moi. Alors, ce marché est essentiel pour moi. Le fait est que la vidéo que j'ai là sera toute la nuit sur mon téléphone. Mais demain matin, j'ai l'intention de l'effacer et cela devant tes yeux. Et je pense que nous avons assez perdu de temps comme ça, Tano, alors dépêche-toi de prendre une décision. D'accord, c'est bon. Je vais le faire. Je vais t'apporter l'une de ces chansons, mais toi, tu me donnes la vidéo. Non. D'abord la chanson, puis la vidéo. Tu ne comprends pas, Tano? Dépêche-toi, va m'apporter cette chanson et je te promets qu'après ça, t'auras la vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses une telle chose. Mais moi, je m'attends à plein de choses de toi, Tano. Vas-y, et j'espère que mon frère ne va pas se réveiller. Que peut-il bien avoir sur cette vidéo pour qu'ils soient tous aussi scotchés par ça? Calme-toi, Tano. Aucune raison de s'affoler. Maintenant, tu sais que tu n'es pas en train de devenir folle. C'est eux qui essaient de faire ça. Une chose est claire. Peu importe ce qu'il y a sur cette vidéo, Pragya ne l'a toujours pas montré à Abby. Car au cas contraire, il ne se tairait pas. Mais, qui sait, peut-être qu'elle s'apprêterait à lui montrer la vidéo demain matin. Ce qui fait que j'ai jusqu'à demain matin. Si Pragya a bien l'intention de montrer la vidéo à Abby, il va falloir que je vole la vidéo. Abby n'a jamais pour habitude de rester au lit aussi tard. Il devrait déjà être debout. Ça fait déjà bien 10 minutes qu'elle est là, mais elle n'arrête pas de faire les 100 pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? A-t-elle l'intention de m'annoncer une mauvaise nouvelle? Mais réveille-toi! Allez, il faut que tu te réveilles maintenant. Car de mon côté, je ne suis plus capable d'attendre. Je n'ai même pas pu dormir cette nuit tellement j'étais impatiente que ce jour arrive. Et que tu sois de bonne humeur pour t'en parler. Alors, réveille-toi s'il te plaît. Est-ce qu'elle veut me parler d'un concert? Ou est-ce qu'elle veut que je l'accompagne quelque part? Oh non, ça va me gâcher ma journée, ça. J'ai passé toute la nuit à attendre. Ne me dis pas que je dois encore être patiente. Pourquoi c'est toujours au moment où l'on est le plus impatient que la chose qu'on attend prend une éternité pour arriver? Elle a l'air perdue dans ses pensées. Ce qui veut dire qu'elle est en train de planifier quelque chose. Mais d'un autre côté, je ne pourrais pas rester au lit toute la journée non plus. Va falloir être rusé, Abby. Pour qu'elle soit la victime de son propre piège. Allez, tu sais que tu peux le faire. Attends! Et moi qui pensais être sorti d'affaire. Est-ce qu'on ne t'a jamais expliqué qu'il ne fallait jamais appeler quelqu'un qui s'en allait? Oui, mais c'est quand la personne est en train de sortir pour aller travailler. Mais toi, tu ne sors pas, non? Oui, je ne quitte pas la maison. Tu sais, j'ai du travail à la maison, moi aussi. Et tu peux me dire quelle est cette chose si importante? Et tu étais en train de dormir à point fermé il y a 2 secondes. Comment tu t'es levé du lit si vite? Ce qui veut dire que t'étais en train de m'espionner, hein? Tu étais en train de me regarder dormir, c'est ça? Non, mais c'était juste qu'aujourd'hui... Ne me mens pas. T'étais en train de me regarder dormir, car sinon, comment t'aurais fait pour savoir que je dormais, Pragya? Et là n'est pas la question. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu m'as interrompu alors que je partais. Très bien, désolée. Désormais, je ne t'appellerai plus pendant que tu quittes une pièce, d'accord? Je vois. Alors tu vas croiser mon chemin tout comme un chat noir. Non, non. Je m'empresserai de venir te rejoindre. Et comme ça, je pourrai personnellement te demander si j'ai la permission de te parler ou pas.
Si j'ai ta permission, est-ce que je peux y aller? Et si je dis non, tu ne vas pas y aller? Mais qu'est-ce qu'elle veut bien essayer de me dire? Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Vas-y. Abby! Abby, il faut absolument que je te parle. S'il te plaît, tu peux venir avec moi? Non, Tano. Il vient tout juste de se réveiller, tu vois. Il doit aller dans la salle de bain, tu repasseras plus tard. Comment ça se fait que Mogambo se mette à lui parler aussi gentiment? Elle nous prépare quelque chose de terrible. Fais quelque chose, Abby. Oui, c'est vrai, j'étais fatigué. Je n'étais pas aussi frais. Dès qu'elle est entrée, tout ça a changé. Elle est comme ma barre d'énergie, celle qui me fait avoir un corps tonique au réveil. Dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? Tu veux qu'on aille ailleurs? Allons-y. Aucune raison d'attendre, non? Tu as dit que tu souhaitais me parler, mais depuis que je t'ai suivi, tu n'as pas prononcé un seul mot. Tu ne fais que regarder autour de toi et je n'ai encore rien fait depuis mon réveil. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller me laver le visage et toi, tu ne veux toujours rien me dire, Tano. C'est pas de ma faute. Je veux dire... J'avais l'intention de te dire quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit. Ne t'en fais pas. Si c'est aussi important, alors ça me reviendra. Et dis-moi, tant que ça ne te reviendra pas, est-ce que tu penses que moi je vais rester là comme ça à attendre que ça te revienne? Hein? Tu sais que je n'ai encore rien fait depuis ce matin. Je ne suis pas encore allé dans la salle de bain. Alors, laisse-moi y aller. Comme ça, je serai vraiment bien disposé à écouter toutes tes sottises, Tano. Je veux dire que je serai disposé à écouter ce que tu as à me dire. Et je comprendrai beaucoup mieux ainsi. Alors j'y vais. Comment je vais m'y prendre? Je ne peux pas te laisser seule une seconde. Car si tu te retrouves seule, Pragya en profitera pour te montrer la vidéo. Laisse-moi venir avec toi. Tu vas venir avec moi. Oui, pourquoi ça pose problème? Je ne peux pas t'accompagner. Mais qu'est-ce que tu feras dans la salle de bain? Tu as l'intention de m'aider? Tu t'inquiètes autant pour moi? Pas dans la salle de bain, dans ta chambre. Bah dans ce cas, va dans la chambre. Qui t'en empêche? J'ai une ouverture. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour faire main basse sur le téléphone de Pragya. Voilà, le téléphone est connecté à la télévision. Dès qu'il allumera la télé, la vidéo se mettra en marche. Je ne devrais pas m'asseoir ici. Si je m'assois aussi près de la télé, il aura certainement des doutes. Regarde, elle est assise et ne veut pas bouger. On dirait une lionne qui s'apprête à tomber sur sa proie. Abby! Mais d'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Elle lui colle au train depuis ce matin. Elle ne veut pas le laisser seul. Comment je vais m'y prendre sous ces conditions? Tano, je peux y aller? Dépêche-toi, d'accord? D'accord. Elle n'arrête jamais de lui courir après, celle-là. Peut-être qu'elle a eu tellement peur hier soir que c'est toujours le cas ce matin. Il faut que je la sorte d'ici. Mais où est le téléphone de Pragya? Je vois. Donc voilà son plan. Elle a connecté son téléphone au téléviseur pour qu'au moment où il sera allumé, la vidéo se mettra à jouer. On dirait qu'elle ne me quitte pas des yeux. Comment je vais prendre son téléphone? Pragya?
je peux utiliser ton téléphone? Il faut que je passe un appel important, mais mon téléphone est dans ma chambre. Oui, vas-y. Merci. Ah non, non, non. Tu ne peux pas utiliser mon téléphone. Pourquoi pas? Eh bien parce que c'est mon téléphone personnel et il contient des infos personnelles. Donc ce n'est pas possible. Ah, je dois juste appeler une amie, c'est tout, et... Tu peux appeler qui tu veux, Tano. Mais pas avec mon téléphone, va utiliser le tien. Mais mon téléphone est dans ma chambre, je vais devoir aller là-bas et Demande à Robin dans ce cas. Car je ne peux pas te prêter le mien. Alors laisse-moi envoyer au moins un texto. Un texto. Je ne te permettrai même pas de laisser un message vocal. Va prendre le tien. Ne t'approche pas de mon téléphone. Je veux seulement passer un appel, pourquoi tu te mets en colère? Mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous vous disputez comme ça? C'est elle, Abby. Je lui ai seulement demandé de me laisser passer un appel sur son téléphone, mais elle ne me laisse pas. Vraiment, tu exagères, on dirait presque que t'es folle. Qu'est-ce qui te prend? Elle veut seulement passer un appel, alors donne-le lui. C'est mon téléphone, alors c'est moi qui peux décider de qui va s'en servir ou pas. Oui, ce n'est pas faux. C'est le sien, alors pourquoi est-ce qu'elle te le prêterait? Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Est-ce qu'elle pense que je vais vider son compte bancaire via un simple appel? Et toi, si tu pars chercher ton téléphone au rez-de-chaussée, tu vas perdre du poids. Je te rappelle que je suis enceinte et une femme enceinte ne devrait pas faire autant d'efforts. Tu sais qu'une femme enceinte ne devrait pas passer autant de temps au téléphone. Écoute, ces radiations ne sont vraiment pas bonnes pour un bébé. Ça pourrait le rendre malade. Je vois, mais ne penses-tu pas que c'est toi qui rends les gens Mais malades? moi, qu'est-ce que Les filles, arrêtez, arrêtez! Vous allez finir par vous entretuer si vous continuez comme ça. C'est à cause de vous que je n'arrive pas à être trempé dans ma propre maison. Vous ne me causez pas de problème qu'à la maison, mais c'est comme ça peu importe où je me rends. Vous savez quoi, vous pouvez continuer, moi je pars. Je serai de retour dans un mois. Mais je... Oh non. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? En plus d'être en colère, il est parti. Je ne pourrai pas lui montrer la vidéo. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais Pragya ne m'a pas laissé utiliser son téléphone. Que peut-il bien avoir sur cette vidéo pour qu'elle m'interdise d'utiliser son téléphone? Et qu'est-ce qu'elle pouvait bien comploter avec Ronnie? Il va falloir que j'en parle avec Nikhil. Dès qu'il saura la vérité, c'est là qu'on pourra savoir ce que Pragya a prévu avec Ronnie. Mais avant ça, il faut que je sache ce qu'il y a sur cette vidéo. Mince, la batterie est à plat. C'est quoi cette vidéo? Tano n'est pas dans sa chambre. Ce qui veut dire que Ronnie a certainement dû l'appeler et qu'elle n'est plus là. Je sais que ça vous ennuie d'être toujours allongé, non? Oh non! Pragya était au courant de tout depuis le début. Alors, elle n'a pas changé. Depuis tout ce temps, elle faisait semblant, son nouveau look, et même son attitude. Tout ça faisait partie de son plan. Elle est toujours cette même vieille Pragya. Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais pas pourquoi Tano n'arrête pas de venir dans notre chambre. Je ne comprends pas pourquoi elle a débranché mon téléphone de la télé et disait qu'elle devait passer un appel. Donc si je comprends bien, tu l'as laissé faire ça? Non, grand-mère, croyez-moi, j'ai fait de mon mieux pour l'arrêter. Et je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à me disputer. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle en avait besoin pour passer un appel important, qu'elle est enceinte. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas descendre. Non, elle se disputait pas. Elle était en train de se battre. Et en voyant cela, elle s'est mise vraiment en colère. Il est parti en disant qu'il ne reviendra pas d'aussitôt et... Je n'ai pas eu l'occasion de lui montrer la vidéo, grand-mère. Il n'y a... Écoute ma fille, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou d'être triste. Il est juste sorti de la chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'il était sorti avec l'intention de retourner dans 13 ans. Écoute ma fille, dès qu'il retournera dans la chambre, tu en profiteras pour lui montrer la vidéo. Et cette fois, il ne faut surtout pas que tu oublies de verrouiller la porte derrière lui. Car si cette porte est ouverte, tu verras entrer Tano. Grand-mère, vous savez, Tano n'arrête pas de le suivre partout où il va. Elle ne l'a pas lâché une seule seconde. Je ne comprends pas. Grand-mère, j'ai l'impression que Tano est au courant que j'ai actuellement une preuve contre elle en ma possession. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de le suivre. Grand-mère, elle doit certainement être au courant, car sinon, pourquoi elle m'aurait demandé mon téléphone alors qu'elle a le sien? Elle est vraiment prête à tout, grand-mère.
J'espère qu'elle ne fera pas quelque chose qui empêchera Abby de me croire enfin, même après avoir regardé la vidéo. À quoi penses-tu, Praga? Tu penses qu'elle serait capable de faire une telle chose? Là-dessus, vous pouvez me croire, Tano serait prête à tout pour sauver sa peau. Oui, tu as raison. Si vraiment Abby la croit malgré toutes les preuves, alors ça causera un très gros problème. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais ne t'en fais pas. On va faire quelque chose. Écoute, je vais t'envoyer un message. Et dès que tu auras reçu ce message, tu devras venir au plus vite à l'endroit indiqué. Alors attends mon message, hein? Et pendant ce temps-là, moi je vais chercher Abby. Et je resterai avec lui. Puisque je serai là, il ne pourra pas se rendre nulle part. Et aussi, Tano n'aura pas la possibilité de s'approcher de lui pour lui parler. Puis, tu viendras nous rejoindre. Et tu montreras la vidéo à Abby. Et pendant que tu lui montreras, moi je ferai semblant d'être choqué par cette preuve. C'est sûr qu'il n'y croira pas si c'est toi. Tu n'as pas à t'en faire. Tu as vu comme je suis crédible dans ce genre de choses? Il me croira. Et quand Abby me verra dans cet état, il regardera cette vidéo de l'œil qu'on veut qu'il le fasse. Il sera bien obligé de te croire. Tu comprends? Cela me semble être une très bonne idée, grand-mère. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Nous ne devons pas avoir peur. Nous avons quand même une preuve. Oui. Il faut tout simplement qu'on lui montre la vidéo. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Il faut aller droit au but. Et après avoir regardé la vidéo, libre choix à lui s'il veut nous croire ou pas. C'est fini, j'en ai assez. Je suis fatiguée de jouer cette comédie. Je veux redevenir la vieille Pragya. Je veux à nouveau retrouver ma liberté. Très bien, maintenant il faut juste que tu attendes mon message. Et tant que tu ne l'auras pas eu, alors tu devras rester ici, c'est compris? Ne va nulle part. D'accord? Je m'en vais. Au revoir. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi, Tano? Arrête avec ces histoires imaginaires. Et hier, tu me disais que tu voyais le fantôme de Ronnie, et aujourd'hui, tu me dis qu'il est toujours vivant. Chaque jour, c'est une histoire. Ce ne sont pas des histoires, Nikhil. Alia a même des preuves. Car c'est elle qui a filmé Ronnie, Pragya et Rachna tout récemment. Et j'ai même vu cette vidéo. Elle aussi, elle a réagi de la même manière que toi, Nikhil. Mais Ronnie est en vie. Et peu importe ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce n'était pas que dans ma tête. Tout ce qui m'était arrivé était réel. Ce qu'ils avaient en tête, c'était que j'aurais tellement peur en voyant ce soi-disant fantôme de Ronnie que j'irais moi-même dévoiler la vérité aux personnes concernées. Je réalise que l'autre jour, quand Abby est sortie de la maison, ça faisait partie du plan de Pragya. Et quand je disais la vérité à Ronnie, Abby aurait été là, il m'aurait vu et entendu. Mais tu sais quoi? La chance est de notre côté. Parce que quand je disais la vérité à Ronnie, Abby est arrivée quand j'avais fini. Je suis certaine que cette Pragya nous cache encore beaucoup de preuves sous la manche. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une vidéo où l'on me voit clairement dire la vérité à Ronnie. Bien. C'est très bien, Tano. Vas-y, demande-lui encore son aide. Allez, allez. Et tu peux me dire pourquoi tu as tout dévoilé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Moi, je pensais que c'était le fantôme de Ronnie. Comment j'aurais su que c'était bien lui? Je pensais que mon dernier jour était arrivé, alors je me suis dit que la vérité pourrait me sauver. Et toi, dis-moi, si tu voyais la mort devant toi, qu'est-ce que tu aurais fait, hein? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Pragya fait tout cela? C'est elle-même qui avait dit que Abby ne comptait plus pour elle. Alors qu'est-ce que ça va lui rapporter si elle vous sépare? Une minute. Là, tu auras les réponses à toutes tes questions. C'est quoi? Regarde. Tano n'est pas dans sa chambre. Ce qui veut dire que Ronnie a certainement dû l'appeler et qu'elle n'est plus là. Je sais que ça vous ennuie. Maintenant, il va falloir que je l'aide à descendre, Rachna. Où as-tu trouvé cette vidéo, juste? Nikhil, je pense que tu as oublié. Mais tu ne voulais pas me croire, tu t'en souviens? Et tu m'avais suggéré de mettre des caméras dans ma chambre pour que je puisse filmer le fantôme de Ronnie et te le montrer. Mais comme tu vois, je n'ai pas eu de fantôme sur cette vidéo. Mais des personnes qui sont bien en vie. Qui font beaucoup plus peur que le fantôme de Ronnie. Je vois. Alors c'était bien ça leur plan, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends ce qu'ils ont prévu. Enfin, tu commences à comprendre ce qu'ils complotent. Pragya est seulement retournée pour exécuter son plan, Nikhil, tu vois. Elle avait 3 motifs. Le premier, c'était d'exposer Raj. Le deuxième, c'était de s'occuper d'Alia et de la mettre dehors. Et le troisième, c'était moi. Elle veut dévoiler la vérité sur moi à tout le monde pour qu'Abby puisse enfin la croire. Maintenant, je comprends que Pragya n'est pas intéressée par l'argent et la propriété d'Abby. Elle veut seulement récupérer Abby. Si Pragya s'est décidé de récupérer Abby, alors tu n'as aucune chance de te retrouver avec lui.
Et ce mariage ne pourra pas se faire. Ça n'aura pas lieu. Mariage? Nikhil. Si Abby découvre la vérité à mon sujet, alors je ne pourrai pas rester dans cette maison une seule seconde de plus. Oui, Tanu, ce qui veut dire que Pragya est celle que nous avons toujours connue et qu'elle n'a pas changé. Celle qu'Abby aime de tout son cœur. Il ne le dit pas, mais ça se voit qu'il a toujours des sentiments pour Pragya. Et si finalement il découvre que Pragya n'a pas changé, et que ce n'est pas elle qui l'a trahi, mais bien toi, alors je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de te tuer, Tanu. Oui, soit c'est Ronnie, soit c'est Abby. Ce qui veut dire que je vais mourir de toute façon. Non, ma chérie, je suis en train d'imaginer ce qui pourrait bien arriver. Ce qui va arriver ou ce qui pourrait se passer, ça je m'en occupe d'abord. Moi, mon objectif, c'est d'empêcher Pragya de lui montrer la vidéo. Tu vas t'y prendre comment pour le faire? Tanu, je te rappelle qu'elle a des preuves, et ses désirs sont plus forts que jamais. Tu devrais plutôt oublier Abby. Moi, j'espère qu'elle n'enverra pas la vidéo aux médias. Nikhil, tu sais, c'est toujours les choses qu'on voit comme plus faciles qui sont en fin de compte les plus compliquées. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de tout. Mais pour réussir, j'aurai besoin de Ronnie. Ronnie est en vie. Et toi, tu vas te charger de le retrouver. Si Ronnie se range de notre côté, alors tout se passera comme prévu, Nikhil. Et ce peu importe, le plan de Pragya. Nous ferons en sorte que Ronnie dise que Pragya l'a payé pour qu'il me fasse peur et pour que je dise tous ces mensonges. Donc si tout cela arrive, et quand Pragya lui montrera la vidéo, Abby ne va pas le croire, et tout ira pour le mieux pour nous. Mais pour que ce soit possible, il est de ton devoir de retrouver Ronnie, tu vois. Car cette fois, notre cher Pragya ne souffrira pas en silence. Nous allons l'affronter de front. Eh oui, Dis-moi, c'est quoi ton plan? le même. C'est le même plan que Pragya. C'est-à-dire? Sois patient et tu verras. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va m'enlacer dès qu'il sera là ou va-t-il se charger de la punir d'abord? Mais il me croira cette fois. Mais il y a des chances qu'il se mette à me disputer, en disant que j'aurais bien pu lui dire tout cela au début. Ou peut-être qu'il fera quelque chose que je n'ai même pas imaginé. Allô? Sorette. C'est qui? Sorette, tu ne me reconnais pas. C'est Boulboul, ta petite sœur. C'est n'importe quoi. Sachez que ma petite sœur n'est plus de ce monde. Je ne vous permets pas de plaisanter à ce sujet. Je ne suis pas morte. Après être tombée de la falaise, j'ai retrouvé ma voix. Et tu te souviens de ce que le docteur a dit à l'hôpital? Que mes cordes vocales ont été endommagées. Tu m'écoutes, Sorette? Alors, c'est... vraiment toi? Oui, Sorette. C'est bien moi, Boulboul. C'est ton amour et ceux de maman et de Pourab qui m'ont ramenée. L'amour que tu portes pour moi m'a empêchée de mourir. Je suis en vie, Sorette. Boulboul, tu es toujours en vie. Mais est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé plus tôt, Boulboul? Je ne sais pas comment souffre depuis ta disparition. Ou même l'état de maman. Boulboul, Pourab s'est retrouvé tout seul. Où es-tu, dis-moi? Il faut que je vienne tout de suite te voir. Non, Sorette, c'est toi que je souhaite voir avant tout. Et je verrai les autres un peu plus tard. D'accord, oui. Où es-tu, dis-moi? Où es-tu? Je suis au temple d'Urga. Tu m'attends là-bas, Boulboul. Ne va nulle part, d'accord? Je viens te rejoindre tout de suite. Dépêche-toi, Sorette. J'arrive, Boulboul. Attends-moi, d'accord? Boulboul! Je ne voulais pas y croire, Boulboul, mais tu es revenu. Boulboul, tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse de te revoir, ma petite sœur. Tu es enfin venue nous retrouver. Mais je suis très en colère. Comment as-tu pu partir comme ça sans nous prévenir? Tu veux me le dire? Tu n'as pas pensé à ce que ça pourrait nous faire? Ne me dis pas que tu pensais qu'on pourrait vivre sans toi. Maman, si tu avais vu son état, elle, après ton départ, elle... Tanu, toi!
Mais qu'est-ce qui t'a pris pour m'appeler en te faisant passer pour Boulboul? Vas-y, parle. Mais moi, je ne t'ai pas appelé. C'est l'amour de Boulboul qui t'a emmené ici. Oh oui, l'appel, c'était un canular, mais ton amour pour Boulboul, ça c'est Mais réel. à quoi est-ce que tu joues? Es-tu en train de plaisanter alors que ma petite sœur, elle est morte? Non, une minute. Je ne suis pas en train de me moquer. Je voulais seulement te montrer que tu n'es pas la seule à pouvoir parler comme des gens qui sont morts. Moi aussi, je peux très bien le faire. Et je voulais aussi te montrer que je le fais encore mieux que toi. Tu as vu le résultat? Tu m'as même pris dans tes bras en pensant que j'étais elle. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est n'importe quoi. À ce que je sache, je n'ai imité personne qui soit morte. Arrête, Pragya, je sais bien que tu veux que je te félicite pour tes talents d'actrice. Tu sais quoi? Avant, je me disais que tu étais tout simplement bête. Mais ça, c'était avant de savoir de quoi tu étais capable. Il y a ce plan que tu nous as concocté. Mon Dieu! Je dois l'admettre, c'était très bien joué, Pragya. J'ai pensé que tu étais la personne la plus vicieuse après Alia. Mais toi, tu as fini par dépasser toutes nos attentes. Belle et intelligente, hein? Écoute, je n'ai vraiment pas le temps pour tes sottises, Tano. Mais souviens-toi bien d'une chose, si tu essaies encore de te moquer de ma petite sœur, alors crois-moi, je m'occuperai personnellement ce que ta vie devienne un enfer sur Terre. Tu m'entends? Et tu peux me dire ce que tu comptes faire pour y arriver? Comment pourrais-tu me rendre la vie plus difficile alors qu'elle ne l'est déjà? J'ai déjà tout perdu, tu sais. La notoriété, l'argent, ma carrière, ma famille, tout. Et peu à peu, je suis en train de perdre Abby maintenant. Et tu sais quoi, j'espérais vraiment que tu avais réellement changé, que tu étais devenu égoïste. Ah, et comme ça, Abby te détesterait encore plus et il se rapprocherait de moi. Et maintenant, j'ai découvert la vérité, qui est que toi, tu n'as absolument pas changé. Que pendant tout ce temps, tu faisais semblant et que tu es la même Pragya que nous avons toujours connue depuis le début. Comment se fait-il qu'elle soit au courant? Est-ce qu'elle le savait depuis le début? Oh, elle vient tout juste de le découvrir. À quoi penses-tu? Tu te demandes comment j'ai fait pour connaître ton plan? Écoute, je ne sais vraiment pas de quoi est-ce que tu parles, Tano. J'étais juste... Je comprends, ça arrive. Quand on perd confiance, la langue ne veut plus coopérer. Mais attends, c'est encore que le début. Le fait est que je m'apprête à te dire quelque chose qui va faire que tes jambes vont trembler, Pragya. Je connais vraiment toute la vérité. Je sais absolument tout. Ronnie et son soi-disant décès, Pragya. Tu sais, je croyais vraiment que Ronnie n'était plus de ce monde. Et que son fantôme me hantait. Puisqu'il est mort, je pensais que je devenais folle et j'allais vraiment le devenir. Si je n'avais pas découvert toute la vérité à ton sujet. Déjà, je peux te dire que Ronnie n'est pas mort en fait. Qu'il est en vie. Et que lui aussi fait partie de ton plan qui est de me piéger, n'est-ce pas, Pragya? Et toi, Tano, tu ne devrais pas avancer de telles choses en n'ayant aucune preuve. Et toi, tu ne devrais pas interrompre les gens pendant qu'ils sont en train de parler. Et tu essaies encore de m'interrompre. Je vais te poursuivre pour tentative de meurtre, tu m'entends? Tiens, voilà la preuve qui va certainement te faire perdre la tête. Ça ira. Prends ton temps et regarde. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Que tu es la même Pragya? Ou qu'en fin de compte, tu n'es plus celle qu'on a toujours connue? Que tu es seulement après l'argent, que tu es égoïste? Et aussi qu'Abby t'importe peu? Vas-y, dis-moi tout ça. Fais-moi plaisir et joue-moi cette comédie encore une fois. Tu sais quoi, j'ai bien envie de montrer cette vidéo à mon cher Abby. Et je n'y peux rien. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas l'intention de te laisser gagner. Car Abby était à moi avant tout ça. Et il sera à jamais à moi. Tout ça n'est qu'un rêve, Tano, et crois-moi, cela restera toujours ainsi. Tu es en train de lui faire donner son nom à un enfant qui n'est pas le sien. Tu essaies tout simplement de cacher tes horribles actes, ton amour pour lui. J'admets que j'ai été stupide d'avoir cru à tous ces mensonges que tu nous as apportés et d'être partie. Et à cause de tes horribles mensonges, je suis partie alors que c'était probablement le moment où il avait le plus besoin de moi. Moi, je me disais que si je restais, l'avenir d'un enfant allait être gâché. Qu'à cause de ma présence, cet enfant ne pourrait jamais porter le nom de son père et qu'il n'aurait pas une vie heureuse. Mais je ne pensais vraiment pas que toi, tu utilisais cet enfant pour garantir ton avenir à toi. Le jour où j'ai tout découvert à ton sujet, je me disais que je pouvais dévoiler la vérité à tout le monde le même jour et faire en sorte que tu sois jeté hors de cette maison. Et cela pour de bon. Oui, j'avais l'intention de commencer par Abby, car c'est lui qui doit savoir.
Et je ne me serais pas limitée à cette maison. J'aurais fait en sorte que le monde entier sache tout à ton sujet. Oui, c'est vrai que je ne suis plus la Pragya d'avant. Parce que cette Pragya n'est plus là pour sacrifier son amour dorénavant. Mais elle est là pour récupérer l'amour qui lui appartient de droit. Car mon mari n'appartient qu'à moi, même si on s'est éloigné. Et toi, tu ne pourras jamais te mettre entre nous, Tano, parce que tu ne sais vraiment pas par quoi je suis passée pour arriver là où je suis. Tu ne sais pas le nombre de choses que j'ai dû sacrifier pour y arriver. D'abord, j'ai dû commencer par éliminer Raj de votre petit groupe. Après, je me suis occupée d'Alia. Pour que tout le monde sache qui elle est en vérité. Et maintenant, c'est à ton tour, Tano. Mais bon, c'est une très bonne chose que toutes les vérités se sont dévoilées en même temps. Là, au moins, j'ai l'occasion de te dire ce que je pense vraiment. J'aimerais te donner un petit conseil, Tano. Quand tu vois que tu es sur le point de perdre, tu devrais choisir d'abandonner. Et comme ça, tu t'éviteras de souffrir. Je te donne une dernière chance, Tano. Retourne gentiment à la maison, veux-tu? Fais tes bagages et quitte cette maison au plus vite. Et je ne lui dirai rien de ce que je sais. J'inventerai une histoire. Et toi, tu n'auras pas à t'en faire. Car après ton départ, fais-moi confiance. Je lui donnerai tellement d'amour qu'il finira bien par t'oublier un jour. Il oubliera qu'un jour il a connu une fille qui s'appelait Tano et qui faisait même partie de sa vie. Certaines histoires commencent par des ennemis et qui finissent par devenir des amis. Certaines histoires commencent par la haine et se terminent par l'amour. Mais notre histoire à nous a commencé par notre mariage et se terminera par notre unification. Et si malgré tous mes conseils, tu essayes de te mettre entre Abby et moi avec tes mensonges toutes faites, Tano, je ferai en sorte que ce soit la fin de ton histoire avant le point culminant. N'oublie pas ça. Oh, je suis désolé. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est une bonne chose que je sois tombé sur toi. Moi aussi, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu connais certainement Pragya Aurora, n'est-ce pas? Elle a un assistant personnel ici. Son nom, c'est Ronnie. J'étais en train de le chercher car ça fait des jours que je ne l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que tu veux de lui? Mais ça ne te concerne pas, mon ami. Toi, occupe-toi plutôt de tes affaires. Tu le connais, n'est-ce pas? Absolument. Allez, va l'appeler, s'il te plaît. Donne-moi une minute, je vais l'appeler. Punit! Sandesh? Rakesh? Sandesh, Punit, Ronnie. Oui, il s'appelle Ronnie. Tu pensais vraiment que quand tu me demanderais, Ronnie, j'allais te le ramener ici? Tu viens juste de prendre mon argent pour l'information. De l'argent? Mais quel argent? Mais dis-moi, est-ce que tu es saoul ou quoi? Écoute, tu as intérêt à me dire où il est, sinon... Tu as l'air éduqué. Et tu sembles plutôt compréhensif. Et tes vêtements ont l'air de coûter cher. Maintenant, tu vas gâcher tes vêtements ou ton visage. De quoi tu parles, mon ami? Aucun des deux, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Écoute, j'arrive de très loin. Ronnie est mon ami. Je veux seulement savoir comment il va. Pour la dernière fois, je t'ai dit de t'en aller. D'accord, je m'en vais maintenant. Comment te sens-tu? Je me sens vraiment bien, grand-mère. Dès que je suis venu ici, je me suis senti mieux. Et tu sais, ce qui te soulagera, c'est de me parler de tout ce que tu as sur le cœur, mon enfant. Oh, grand-mère, ça ne servirait à rien. Je peux t'assurer que personne n'a de solution à mon problème. Pourquoi ça? Parce que mon problème s'appelle Mogambo. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, elle a tout chamboulé autour d'elle. Elle a pris ma propriété et en a profité pour prendre aussi tout mon argent. Et que m'a-t-elle donné en retour? Tout plein de problèmes. Je fais tout ce qu'elle veut, grand-mère. Mais je ne peux ni m'asseoir ni dormir tranquillement avec elle. Elle ne me permet pas de parler ou même de chanter. Elle m'a absolument tout pris, grand-mère, tu le sais. Et maintenant, elle veut aussi me prendre ma vie, finalement. Mon fils, tu as fait l'effort de m'en parler. Et maintenant, tu vas voir ce que je m'apprête à faire d'elle. Ah, tu devrais laisser tomber, grand-mère, tu sais très bien comment elle est. Elle ne va jamais t'écouter, tu le sais.
Si toutefois elle ne veut pas m'écouter, ce n'est pas grave. Mais elle écoutera bien sa mère, ne penses-tu pas, hein? Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Tante Sarla ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, et aussi... Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Même si elle ne parle pas, ce n'est pas grave. Car ses mains et ses pieds fonctionnent toujours, non? Tu vas demander à sa mère de lui mettre une fessée ou quoi? Si c'est vraiment nécessaire, alors je lui dirai peut-être de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te posera aucun problème. Si sa mère lui donne une fessée, n'est-ce pas? Mais c'est quoi cette question? En vérité, je serais l'homme le plus heureux du monde. Si je pouvais, grand-mère, j'ajouterais plusieurs autres gifles à son compte. Ah, c'est très bien dans ce cas. Tu peux faire de ton mieux pour le cacher. Mais moi, je sais que si Pragya souffre, toi aussi tu souffriras. Ou même peut-être plus. Enfin, un peu de patience. Car très bientôt, mon fils, vous serez de nouveau réunis.